is on the move again. Есть и другие соображения. We are doing this to wake the leaders up. La revue de presse internationale au Kenya et au Japon ce matin. Notre première étape nous emmène en Grèce. Bonjour Clémentine Athanasiadis. Bonjour. De quoi parle-t-on à Athènes ce matin ? Ce sont les pluies diluviennes qui font la une des médias grecs. La tempête Balos a paralysé le pays sur une partie duquel se sont abattus plus de 75 millions de tonnes d'eau. La Grèce se noie, titre le quotidien de centre-droit Tanea. Le journal dénonce des images de routes inondées, d'écoles submergées, de bus à moitié engloutis. Ou bien on brûlera ou bien on se noiera, écrit le journal FC en une, référence aux incendies qui ont ravagé la Grèce cet été. Le quotidien de gauche Avis dénonce lui le manque d'anticipation du gouvernement conservateur. Des averses automnales plongent la Grèce dans les années 50, accuse le journal, qui pointe des dysfonctionnements comme le mauvais entretien des infrastructures urbaines de drainage. Alors que le gouvernement et les autorités locales s'accusent mutuellement, le journal Tanea les rappelle à leur devoir, ceux d'anticiper et de s'organiser afin de protéger les citoyens face aux intempéries, des obligations rendues urgentes par le dérèglement climatique. Merci Clémentine. Au Kenya maintenant, nous rejoignons Charlotte Simonard. Bonjour Charlotte. Bonjour. Elle a un contentieux frontalier avec la Somalie. À la une, la guerre des voisins entre le Kenya et la Somalie. Les deux pays se disputent depuis des années 100 000 km² de territoire maritime. La Cour internationale de justice a donné raison à la Somalie, mais le Kenya rejette cette décision et ne reconnaît désormais plus cette juridiction, nous apprennent les principaux médias. Dans son édito, le quotidien The Nation s'inquiète de l'escalade entre les deux voisins, dont les relations sont pourtant essentielles. Lutte contre le terrorisme, gestion des frontières, stabilité de la région. Pour la radio Capitale FM, l'enjeu est surtout économique. La zone contestée serait non seulement riche en poissons, mais surtout en gaz et en pétrole. Une manne financière dont ne peut se passer Nairobi, qui a déjà accordé plusieurs permis d'exploration, nous apprend l'article. La Somalie, de son côté, presse le Kenya de respecter la loi. Enfin au Japon, bonjour Bernard Delattre. Bonjour. À la une à Tokyo. Le Japon Big Brother, comme disent les réseaux sociaux. Le Yomiuri a révélé que dans des gares, des caméras munies d'un système de reconnaissance faciale identifient les anciens détenus dans la foule. Or, ils ont purgé leur peine, se sont réinsérés et bénéficient de droit à l'oubli, rappelle le journal. Et puis ici, dans des magasins, des caméras équipées d'intelligence artificielle repèrent et signalent au personnel par SMS les clients qu'elles jugent suspects, ceux qui s'attardent un peu trop dans les rayons par exemple, ou qui jettent des coups d'œil furtifs autour d'eux. On risque d'avoir des ennuis si notre tête ne revient pas à un algorithme, s'effare TV Tokyo. Le Mainichi, qui se dit très inquiet, fait le lien avec, je cite, la surveillance de masse et liberticide en Chine. Et le Asahi juge urgent que le Japon se dote, comme l'Union européenne, d'un cadre juridique permettant de concilier surveillance et libertés individuelles. Merci Bernard Delattre. À suivre sur Europe 1, l'édito international stupeur au Royaume-Uni, 5 ans après le meurtre de la députée travailliste Jo Cox en pleine campagne du Brexit. Le député conservateur David Amess a été poignardé à mort vendredi. Le Royaume-Uni est ébranlé. Le récit de Vincent Hervouet dans un quart d'heure.